Je sais que tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu aimerais savoir quel est le business que tu peux te lancer en 2021. Tu peux avoir déjà un capital, mais ça ne suffit pas. Et certainement, tu te demandes quel genre de business je peux faire avec la Chine. Tu entends parler de la Chine, qu'on peut faire du business avec la Chine, le commerce en Chine. Mais qu'est-ce qu'on peut acheter? C'est certainement quelque chose que tu n'as pas encore vraiment conclu. Et voilà pourquoi, grâce à cette vidéo, je vais t'expliquer les 3 bons business que tu dois normalement faire en 2021. Let's go! Bonjour, vous me connaissez déjà, c'est Cardorol Bambi, ton expert du marché chinois. Et si c'est pour ta première fois de tomber sur cette chaîne, ici nous parlons que business et business en Chine. Je donne des conseils concernant vos business en Chine et le commerce, les partenariats, vos commandes chez les fournisseurs, comment trouver des bons fournisseurs, comment vérifier si ce fournisseur-là est fiable et surtout comment investir sans perdre son argent, parce que beaucoup de gens perdent de l'argent suite à l'arnaque autour de la Chine. Et donc, reste scotché en s'abonnant maintenant. Il y a des gens qui me disent que mais on te voit plus, tu fais plus de vidéos, mais en fait c'est parce que tu n'as pas encore activé ta cloche de notification. Voilà pourquoi tu ne reçois pas mes vidéos. Normalement, chaque 2 jours, j'envoie des vidéos. Et si tu ne vois pas, ce que tu dois faire, c'est que tu dois aller à côté, là on écrit abonner. Au coin, il y a une cloche, tu dois cliquer sur ça et choisir activer et tout. Tu verras que à chaque instant que je mettrai des vidéos, tu seras au courant de cela, YouTube va te notifier. Et aussi, j'ai remarqué que beaucoup de gens ne likent pas les vidéos. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. En fait, il faut toujours liker les vidéos. C'est comme me donner aussi en fait une motivation. Et donc, dans cette vidéo, je te parle des 3 bons business que tu dois normalement te lancer. Et si tu veux te faire du commerce de la Chine. Avant que je te parle de ces 3 business, en fait, j'aimerais te dire une chose d'abord que tu dois savoir avant même de te lancer dans le business. On ne se lance pas de business parce que c'est tout le monde qui fait un business, mais on se lance de business parce que on veut vraiment gagner. Donc, on ne fait pas un business pour juste de l'amusement, on le fait parce qu'on veut gagner. Et donc, avant de se lancer dans le business, il faut d'abord savoir quel genre de business il faut faire. Évidemment, c'est normal en fait. Quel secteur, quelle industrie du business que tu pourras te lancer. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas une autre personne qui pourra te conseiller par rapport à ça. Mais normalement, ça doit venir de toi-même. Premièrement, qu'est-ce que tu aimes faire? Et dans qu'est-ce que tu aimes faire, en fait, tu pourras trouver la chose que tu pourras monétiser. Donc, faire même de l'amusement. Il y a des gens, par exemple, tels que moi, j'aime faire des vidéos. Et je ne fais pas de vidéos parce que j'ai besoin d'argent. Je ne fais pas de vidéos parce que j'aimerais peut-être gagner quoi que ce soit derrière. Mais je fais des vidéos parce que j'aime ça, en fait. J'ai commencé à faire des vidéos depuis quand j'étais très jeune. Je faisais ces vidéos, je parlais avec les gens, j'aimais me filmer, j'aimais faire, voilà, présenter des choses. Mais aujourd'hui, ça devient quelque chose que je peux aussi monétiser. Et donc, c'est parce que j'ai d'abord une passion que après en fait, j'ai réfléchi sur comment faire avec cette passion. Et ça veut dire que dans chacun de nous, il y a aussi de la passion. Il y a des gens qui aiment peut-être très bien s'habiller. Il y a des gens qui aiment peut-être danser. Il y a des gens qui aiment communiquer, parler devant les gens. Il y a des gens qui aiment peut-être dessiner. Et donc, il faut d'abord t'identifier. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes passer vraiment du temps? Et même si on ne te paye pas, tu prendras plaisir à le faire. C'est d'abord ça, la première des choses à te demander. On ne fait pas du business parce que l'autre est en train de faire. C'est vrai que quand l'autre fait et que ça marche, ça te motive aussi à faire. Mais il faut savoir maintenant dans quel secteur te lancer. Tu ne dois pas faire dans le même secteur que l'autre parce que, et voilà, ça marche. Mais lui, peut-être qu'il y a des moments où ça ne marche pas, mais il continue de faire parce qu'il aime ça en fait. C'est comme nous, on n'a pas peut-être des milliers des abonnés, on n'a pas des millions de vues, mais on continue de faire parce qu'on aime ça en fait. Et à long terme, ça pourra payer. Donc, c'est un peu ça déjà. Il faut savoir qu'est-ce que tu aimes. Et c'est dans ça que tu pourras déterminer le genre de business que tu pourras faire. Moi, par exemple, aujourd'hui, je fais des vidéos et peut-être grâce à mes vidéos, je commence à communiquer aussi, en fait. Je commence à passer le message, peut-être faire aussi du marketing et peut-être, tel que là, je suis en train de coacher. Et tout ça, ça fait partie d'abord de ma passion. Plus, je peux maintenant faire intégrer un service et ça produit en fait un salaire. Et effectivement, c'est ça. Si tu danses, et voilà, tu pourras aussi créer une maison de danse, par exemple. Ça, c'est très bien. Et pour une personne qui aime peut-être dessiner, il pourra faire du design. Et ça aussi, ça sera très bien. Peut-être qu'il soit le grand designer. Donc, la première question, c'est d'abord de savoir qu'est-ce que tu aimes faire.
et qu'est-ce que tu aimes passer du temps à faire en fait. Est-ce que tu aimes passer du temps à juste regarder de la télévision? Ça t'apportera aucune chose en fait, aucun bénéfice. Et donc, choisissez très bien ce que vous aimez faire et c'est dans ça qu'on pourra maintenant débuter et choisir quel type d'activité on peut faire. Donc, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet par rapport aux 3 bonnes activités qu'on doit faire grâce à la Chine, parce que je parle toujours de la Chine. Il faut d'abord saisir les opportunités. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est le coronavirus qui sévit le monde. Ce sont des confinements de par-ci, par-là. Et aujourd'hui, les choses ne se passent plus comme avant. Donc même les business qui marchaient hier, aujourd'hui, ça va pas peut-être marcher parce qu'il y a le Covid. Et donc, il faut savoir saisir les opportunités. Grâce à ça, je t'introduis maintenant la première chose à faire en 2021 qui va t'apporter de l'argent, c'est en fait du e-commerce. Alors, le e-commerce, c'est quoi par définition? En fait, c'est seulement vendre à l'aide de l'outil informatique, vendre à l'aide de ton téléphone, à l'aide des réseaux sociaux en fait. Ça, c'est déjà quelque chose qui va t'apporter de l'argent en 2021, vu que beaucoup de gens, grâce au confinement et autres choses, aussi les conditions sanitaires, les gens n'aiment plus peut-être aller dans les marchés, les gens n'aiment plus aller là où il y a beaucoup de gens. Et donc, faire du e-commerce aujourd'hui en choisissant la chose à vendre. Faire du e-commerce signifie vendre en ligne. Mais vendre quoi en ligne? Et ça, maintenant, c'est introduit la première partie que j'ai dit. Il faudrait d'abord décider qu'est-ce que tu aimes. Si tu aimes les habits, tu aimes très bien t'habiller et que beaucoup de gens t'apprécient quand tu t'habilles, à ce moment, tu peux aussi t'habiller, faire des photos, tu postes, je suis en train de vendre ça, il y aurait des gens qui vont s'intéresser. Maintenant, comment tu vas profiter de ça en Chine? En réalité, c'est d'acquérir des vêtements de marque en Chine. C'est à ce moment-là que ça va intervenir en fait. Donc, tu as besoin par exemple des habits, soit encore tu es quelqu'un qui répare les téléphones et qu'il n'y a pas de pièces peut-être là où tu te trouves. En ce moment, tu pourras maintenant te lancer donc, en Chine, chercher des pièces ici et faire ta promotion sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, que je peux, si ton écran est cassé, je pourrais améliorer. Tu peux faire des photos, par exemple, avant et après. Tu fais la photo de l'écran qui était cassé avant, et puis tu mets la photo après, tu présentes les deux, voilà, c'est nickel. Les gens pourront te contacter, tu laisses ton numéro, et ça marche. Grâce à ça, je vais aller maintenant au deuxième grand business que tu peux faire avec la Chine. Pendant ce temps, c'est toujours les choses qu'on utilise tous les jours. Voilà, tu vas te lancer des choses qu'on utilise tous les jours. Je te prends le cas des papiers hygiéniques. Ce sont des choses qui ne vont jamais passer parce que tous les jours on utilise ça. Je te prends le cas des papiers mouchoirs. Tous les jours on a besoin de ça. Je te prends le cas d'emballage. Les emballages, voilà, des sacs d'emballage et tout, des sachets pour certains pays. Ce sont des choses qui ne passent jamais. Et aussi avec l'utilisation des téléphones. Aujourd'hui, on peut dire que tout le monde a presque un smartphone. Presque tout le monde a un smartphone et peut-être un ordinateur. Et il y a aussi des choses qu'ils utilisent tous les jours pour le téléphone. Comme par exemple les chargeurs, ça se gâte presque tous les jours au monde. Les gens ont besoin des chargeurs. Les gens ont besoin des batteries. Donc, ce sont des choses, des petites choses qu'il faut vraiment t'acquérir en 2021 pour faire du business. En le faisant, tu vas forcément gagner en fait. Donc, les choses de tous les jours, ce sont des choses qu'il faut faire forcément. Et donc, pour s'acquérir ces choses, c'est toujours la Chine. C'est le meilleur marché du monde pour des choses de tous les jours, comme les papiers hygiéniques, papier mouchoir, les couches sanitaires des femmes, puisque chaque femme a toujours besoin de ça. Et les couches à jeter, par exemple, les enfants ont toujours besoin de ça, puisque tout le jour, il y a déjà des enfants qui naissent. Et il faut aussi voir, tel que je dis, les petites choses qu'on change avec les téléphones, puisque pratiquement tout le monde a des téléphones. Ce sont des choses qui vont forcément marcher et que je te donne cette idée en fait. Alors, le troisième grand business que tu pourras lancer avec la Chine, c'est dans la construction. Alors, presque tous les jours, en Afrique, partout dans l'ailleurs, il y a des gens qui sont en train de construire, il y a des gens qui sont en train de changer le design ou le décor de leur maison et ils auront forcément besoin des choses provenant de la Chine. Je te donne l'exemple des carreaux par exemple, les marbres. Ce sont des choses que tous les jours, je ferme un conteneur de carreaux ici en Chine parce qu'il y a des gens
partout d'ailleurs, en fait, partout dans le monde qui me contacte pour dire que j'ai besoin de tel carreau, 60 x 60, 80 x 80. Et donc, ça se fait toujours. Il y a les carreaux, il y a les équipements de maison, par exemple, dans l'électricité, les choses d'électricité et tout. Et par exemple, dans la plomberie, il y a toujours des choses dans la construction, puisque je peux dire, par exemple, pour ceux qui sont en Afrique, l'Afrique est encore en pleine construction. Partout on construit, même si c'est l'État, même si c'est des particuliers, vous ne manquerez jamais de clients. Et donc, les trois business-là sont toujours profitables jusqu'à aujourd'hui, malgré le confinement, malgré le coronavirus, malgré tout ce qui se passe, il y a toujours des gens. Malgré que même le conteneur, le prix du conteneur est vraiment assez élevé actuellement, les gens continuent toujours à faire ce business. Les gens continuent toujours à acheter parce qu'on ne peut pas s'en passer en fait. On a toujours besoin de ça. Et donc, si tu as encore besoin d'autres projets ou bien d'autres idées de business, n'hésite pas de rechercher, de puiser dans ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut d'abord te rassurer sur qu'est-ce que tu aimes faire, même si on ne va jamais te payer. C'est dans la chose que tu trouves satisfaction personnelle d'abord que tu pourras créer du revenu. Cardorol Obambi, ton expert du marché chinois. Je remercie tous ceux qui s'abonnent, je remercie tous ceux qui me suivent et me motivent aussi en privé. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.